Bienvenue à Zot sur cette nouvelle édition de podcast dans la cour. Et comme Zot y voit, nous a changé un peu le décor. Nous a sorti dans la cour pour venir dans la case. Nous l'est dans ce cadre exceptionnel là parce que nous l'est en ce moment en équipe et nous l'a réuni au final les top producteurs avec qui aujourd'hui m'y bosse et nous la mettent à nous dans un cadre exceptionnel pour récompense à Zot. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin dans les exceptions, aujourd'hui, il y en a deux moons avec moi. Deux moons sur le format, un couple. Du coup, vous allez le premier couple sur le podcast d'Arcourt. Du coup, vous avez fait le baptême des couples sur le podcast. En tout cas, il fait plaisir de voir Zot là, vraiment. En plus de la... Zot pour avoir un peu dans la présentation, ils sortent loin. Et du coup, je suis fier de voir Zot là parce que il fait un petit moment nous bosse ensemble. Nous voit Zot évoluer jour après jour. Et vraiment, il fait plaisir de voir Zot passer des caps encore et encore. Et du coup, je pense que ça a commencé avec le petit question que me pose un peu tout le monde quand il arrive sur ce format. Présente à Zot. Je pense que Erwan vous laisse l'honneur à madame, oui. Mais bon. Du coup, je laisse la parole. Présente à ou de prénom, ou de l'âge, ou l'envie, ou de profession. Dis-nous toutes. Du coup, moi je m'appelle Orgali, il a 21 ans, originaire de La Réunion. Bientôt il fait du coup 1 an cumulé étudiant. Du coup, moi je travaille en tant qu'assistante administrative dans le médico-social. Et du coup, là, nous l'avons mis ce week-end à La Réunion par rapport que nous l'a été du coup top 3 de ce challenge Villa Créole. Et est-ce que vous êtes fiers de Zot d'être là? Oui, je suis fier. Ouais. Zot, tu peux être fier. Être dans le top 3, vraiment, c'est incroyable. Erwan, je laisse vous présenter à vous. M'a dit de prénom, mais bon, il va dire en plus. Hein. Du coup, vas-y. Du coup, moi, c'est Erwan, il a 24 ans, il est conducteur super lourd sur Lyon. Il fait 2 ans qu'il est en France et il fait 1 an qu'on n'avait pas encore retourné et actuellement, il est là pour le week-end. Et encore félicitations à vous aussi. Merci. Et du coup, moi, j'aimerais savoir aussi, c'est que Zola quitte La Réunion pour des raisons professionnelles, c'est ça? Ou bien soit Zola parti en vacances, Zola pu revenir? Non, professionnel. Ok. Du coup, tu vois, on a de plus en plus créé la mer pour avoir de meilleures opportunités. Et est-ce que l'a été pour vous une bonne décision de déjà quitter La Réunion, etc. Ou bien soit, voilà, dis-moi un petit peu comment il se passe pour vous en métropole déjà. Et est-ce que le cœur il fait mal d'être loin de La Réunion, etc. Du coup, au début, il était un petit peu difficile, je pense, comme toute La Réunion, de vraiment quitter l'île pour aller en France. Mais je pense que il était, on va pas dire une obligation, mais il était évident en fait d'aller en France pour professionnellement, parce que de plus en plus La Réunion elle est vraiment dure niveau boulot, trouve du travail dans le domaine. Parce que moi, il est diplômé du coup au BTS. Mais il est vraiment difficile par rapport à mon BTS aujourd'hui de trouver un travail à La Réunion. C'est dingue quand même, hein? Et où c'est un peu le même cas pour vous, bien différent? Oui, c'est le même cas parce que dans mon domaine d'activité, en France, il est mieux payé qu'ici. Il gagne, on va dire, 2 fois plus en France qu'ici. Ah ouais, ok. Du coup, d'où l'intérêt de se clamer encore. Ok. Et du coup, dans notre profession, en métropole, vous allez, on va dire bien, hein. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez là, déterminé, dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business en ligne et des investissements. Moi, j'aimerais savoir déjà, pourquoi vous avez pris cette décision-là, malgré aujourd'hui une situation qui peut être extrêmement stable. Du coup, après, monsieur pourra parler du coup des anciennes expériences qu'il a eues. Mais du coup, il est vrai en fait que, oui, en fait, on est là le minimum en fait pour payer le loyer, faire en sorte que vous les bien, toutes les dans l'ordre. Mais en fait, c'est pour on va dire plus un plaisir pour pouvoir voyager, faire plaisir à vous, etc. Et pas souci à vous si on a des problèmes qui arrivent d'un coup. C'est trouver une solution pour être bien, pour être mieux. Et en fait, un jour, on organise, c'est soit aujourd'hui, soit on fera jamais. Du coup, ma saute le pas et du coup, ma texte, ta compagne, Diane. Et en fait, on va proposer une question, on organise ou inscrit à où, même si vous connaissez rien là-dedans. Et en fait, c'est avec Diane, dès que ma partie regarde vraiment son profil, c'est directement la confiance, on voit qu'elle va accompagner à vous en fait du début à la fin. Ok, du coup, on va dire que pour vous, le fait d'avoir entrepris et d'avoir lancé dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, les investissements, c'est vraiment en fait pour construire ce plus-là que, selon vous, en étant salarié, vous n'arrivez pas à les atteindre. C'est ça, ouais. Ok.
Est-ce que c'est le même cas pour vous, ou bien soit où les différents, c'est vraiment dans une vision différente? Explique-moi un peu. Mais du coup, moi, depuis, on va dire, l'âge de 18 ans, m'a toujours voulu rentrer dans le côté business. Parce que m'a toujours dit, moi, qu'un seul salaire, un seul travail, il sera pas bon pour moi, pour mes objectifs que j'avais dans mon tête. Du coup, m'a toujours voulu tester des business et on va dire que m'a eu beaucoup de mauvaises expériences. Quand elle a lancé Ali, ma cause avec lui m'a hésité, c'est le même système pour tout, ce sera toujours on va dire une arnaque. Ouais. Et au final, quand il y a explique-moi tout de A à Z, m'a hésité. Au final, non, c'est pas comme ce que m'a vivre auparavant. Du coup, m'y lance à moins et m'a dû lance à moins 2 jours après lui. Ok, magnifique. Ouais. C'est fou comment, en fait, aujourd'hui aussi, il faut pas rester sur une mauvaise expérience. Et m'a envie de dire, bravo Gali de pas avoir écouté. Ouais, en fait, voilà, on a voulu vraiment prouver que non, cette fois-ci, ce sera pas l'arnaque. Vraiment, faire-moi confiance que non. Et voilà. Yes. C'est vrai que on peut avoir raison de penser que aujourd'hui, entreprendre quelque chose, surtout avec une personne qu'on connaît pas réellement de base, on peut avoir peur et considérer que c'est de l'arnaque. Et il m'y comprend parfaitement ça. M'avait envie de poser Azot au départ si vous en avez eu des peurs avant de lancer Azot, etc. Mais ça a déjà répondu à la question. Mais m'a envie d'essayer d'aller encore un peu plus loin dans les émotions. Mais voit qu'on a deux personnes différentes. Ou Orgali, les émotions qu'on avait au départ, quand on la présente à vous l'opportunité de pouvoir entreprendre, etc. Les sensations qu'on avait en haut, c'était quoi? Est-ce que c'était de l'excitation? Est-ce que c'était aussi de l'excitation et de la peur en même temps aussi? Oui, c'était plus l'excitation et la peur, puisque de base, je suis une personne super introvertie et super timide. Et surtout, quand il fallait aller vers les autres, prospecter les gens, commencer à faire les réseaux sociaux, c'est vraiment une peur parce que il est toujours, on va dire, derrière et préfère être sur le côté et pas trop se montrer à moi. Mais au final, m'a dit Orgali, si y a des gens ils peuvent faire, si Diane et où l'a pu faire, c'est que tout le monde a l'opportunité de faire en fait. Et où c'est quoi la fait passer de c'est une arnaque à c'est différent? On va dire cette a fait passer à moi cette étape-là. C'est l'appel que nous l'a eu au tout début. Au final, quand on l'a expliqué à nous le business, enfin plutôt moi parce qu'elle était déjà dedans, la disjoncté dans mon tête en gros. Et il m'a dit non, au final, c'est pas ce que m'a vécu auparavant, c'est pas ce que deux mondes a dit à moi auparavant. Et il n'a rien à voir en gros. Et m'y voit aussi que Nena, c'est pas ce que Domoun l'a dit à moi. Du coup, au final aussi, c'est que les peurs que nous Nena aussi, il vient pas uniquement de nous aussi au final. C'est ça aussi que les puissants de ce qu'on dit. Ok, super. Ça aller vers une autre question. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous allez en couple, les autres développent le business en couple, que ce soit les investissements et aussi le business en ligne. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Nous va commencer par les avantages avant, ok, les beaux? Et après, nous va lever les inconvénients. Du coup, nous commençons par Orgali. Dis-nous un peu, c'est quoi l'avantage de développer un business en couple? Du coup, déjà, c'est en fait, on peut multiplier du coup, parce que par exemple, quand on est tout seul, on a par exemple, on va dire, on va envoyer par exemple à 10 personnes, aller chercher 10 clients. En fait, du coup, les multiplier par 2, parce que du coup, quand on est en couple, on peut aller chercher, on va dire, plus de clients et beaucoup plus vite. Et on va dire peut-être un autre avantage, je pense que Yawan sera d'accord avec moi aussi, c'est qu'en fait, quand un est démotivé, il va dire non, des fois, il est difficile, des gens ne vont pas forcément suivre à où, etc. On peut être démotivé. Ce qui est bien, c'est qu'en couple, on peut forcément motiver l'autre quand un est démotivé ou remotive. Et c'est ça, en fait, qui apporte aussi, qui peut en fait que consolider d'avance dans le business, quoi. Ok. Pour vous, c'est quoi l'avantage de développer en couple, Erwan? Pour moi, l'avantage de développer le business en couple, c'est que avance, on va dire, plus vite. Par exemple, dans les recherches de prospects et tout. Il augmente les chances, on va dire, de succès. Et si je me comprends bien aussi, c'est le principe de soutien aussi, que ce soit moral dans le business, et permet aussi d'avoir une compréhension de l'autre quand l'un est dans l'action. L'autre il soutient, c'est un travail d'équipe. Est-ce qu'on a ce travail d'équipe là aussi qui met en place automatiquement? Surtout par rapport aux réseaux sociaux aussi, de par exemple chercher le script ou comment filmer, en fait, nous peut être là à conseiller les autres, faut dire plutôt comme ça, se placer aussi à l'image. Du coup, en fait, c'est que des conseils positifs, quoi. Okay. Ou améliorer la suite. Ok,
Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui, nous avons le côté business, nous avons aussi le côté investissement, est-ce que aussi un y apporte sa pierre à l'édifice aussi sur un pilier aussi, ben, sur le côté investissement, parce que je connais que Erwan il est très friand de ça aussi. du coup, est-ce qu'il aide aussi à ce niveau-là? Oui, du coup, ben, moi, mon côté, il est plus sur le côté investissement, plus sur le côté Thanos, et elle, plus sur le côté business. Du coup, nous entraide à nous. Ok. Et du coup, ben, là, ça pas le sujet qui fâche. Hein. Bataille pas. Hein. L'inconvénient, du coup, est-ce qu'on a des inconvénients? Ben, là, il bug parce que c'est pas c'est des inconvénients. Voilà, pas. Tu vois aucun inconvénient aujourd'hui de développer en couple? Non. Ok. Poussette aujourd'hui, la période développe des business en couple, n'a aucun inconvénient. Après, je pense qu'il dépend de la personnalité aussi de chacun. Mais il est vrai que nous, ben, en fait, je pense que ben, la plus renforce à nous aussi, du côté couple, parce que ben, l'objectif, c'est vraiment, en fait, en fait, on a vraiment aussi les mêmes objectifs. Ouais. C'est voilà, de voyager, de plus tard, bon, pas maintenant, mais vraiment d'être que du côté business et du coup arrêter notre activité professionnelle. Du coup, en fait, le fait de nous laisser la même longueur d'onde, on a la même vision, ben, en fait, il fait que renforce à nous. Nous, là, vraiment, on trouve le truc pour être liés sur le même projet, quoi. Super. Et c'est là qu'on voit que ce qui renforce un couple, c'est avoir un projet aussi, où les deux ils voient son épanouissement dans le projet. Et du coup, ben, mais en profite, ou attends, moi la PH juste avant, où la parle de Thanos, ben, moi, j'aimerais un peu qu'on explique un peu, parce qu'on a 2-3 mounigas à nous, là, ils connaissent pas c'est quoi Thanos, et comment l'y aide à vous aujourd'hui sous stratégie d'investissement. Thanos, c'est un outil 100% automatisé qui place les trades pour, qui ferme et qui ouvre. Et ce que j'aime avec Thanos, ben, c'est un outil qui travaille. Pour moi, quand il est dans le camion, quand il est mon case, l'argent il travaille. Et c'est ça les kiffants pour moi. Et du coup, pour Orgali, ben, Thanos, vous voulez un peu du même avis que Erwan, ou bien dis-nous un peu. Oui, du coup, moi, les trucs de trading, je ne comprends pas du tout. Les graphiques, etc., pour moi, il est compliqué à comprendre. Et vraiment, pour nous, pour moi, c'est un truc qui est vraiment puissant parce que, ben, en fait, il fait vraiment les choses à notre place sans vraiment que nous avons besoin d'être formés, à prendre le temps à comprendre. Parce que, ben, on met juste l'automatisation sous le compte de trading et il travaille tout seul. Et ce qui est puissant, c'est que de voir, en fait, que dehors, tout ce qu'on fait, en fait, coup de vie normale, on fait, ben, en fait, là où de l'argent, il travaille tout seul. C'est vrai que c'est une dinguerie. Moi-même, la première fois que j'ai utilisé, il m'a dit c'est incroyable. Et du coup, ouais, il partage exactement le même avis. Et du coup, je pense que Mani attend ça aussi, c'est de savoir un peu les résultats que la permet à d'avoir. Bien sûr, il précise, les résultats passés, il garantit pas les résultats futurs. Du coup, parle-moi un peu de ce bon résultat que vous avez fait. Il fait depuis combien de temps que vous avez mettre en place Thanos? Comme ça, maintenant, que les derrière la caméra va voir un peu l'étendue de la puissance de Thanos. Du coup, Thanos nous l'a mis en place il y a un peu plus d'1 mois et demi. Actuellement, nous l'est à 8,62% de profit, ce qui fait à nous 4 ans de livret A. Et c'est là qu'on voit, ouais, il est énorme. C'est dingue. Hein. Puissant, ouais. Et les gens ne rendent pas autre compte, mais quand on raisonne en pourcentage comme ça et qu'on compare un livret A, on voit directement, même s'il faut pas mettre les deux dans le même panier, hein, mais on voit directement que l'argent il travaille beaucoup plus fort que l'inflation, un sujet qui est pas mal à la mode en ce moment. Et du coup, il est vraiment puissant. Et en plus, là, nous parle que uniquement d'un seul service parmi tout ce que nous avons. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à votre expérience, que ce soit sur le plan business en ligne, parce que vous allez là, du coup, il prouve que vous en avez aussi du résultat à ce niveau-là, et aussi sur le plan investissement, pour vous autres, en fait, est-ce que c'est important pour n'importe quel monde de la Réunion de connaître tout ça, de mettre des choses en place à ce niveau-là? Pour vous autres, est-ce que ça a de l'importance aujourd'hui de s'intéresser à ça? En fait, je trouve que c'est un truc, on va dire, indispensable. Parce que quand on voit vraiment avec tout ce qui se passe à La Réunion comme partout ailleurs, mais voilà, nous on va parler d'ici, parce que voilà, nous sommes originaires d'ici, quand on voit vraiment le taux d'inflation, comment il est en train d'augmenter, que les gens ils commencent à être dans la galère, pour moi, vraiment, avoir un seul salaire, on va pas dire c'est un échec, mais il faut trouver vraiment une solution à avoir en fait un autre complément de revenu à côté. Vous partagez un peu la même chose, ou bien on a une autre chose à dire sur le sujet?
Oui, mais il partage la même chose qu'elle parce que moi, comme il voit de monde comment la peau enfonce azote, le salaire il augmente pas, tout y augmente. Pour moi, elle est indispensable parce que dans quelques années, nous verra bien qu'un seul salaire ne suffira pas pendant que tout a pour augmenter. Et voilà. Ok. Et j'aimerais clôturer ce podcast avec une dernière question. Et je pense que c'est une question que va aider certaines personnes qui hésitent encore à passer à l'action, de peut-être avoir le déclic. Si on aurait une seule chose à dire pour un monde que les devant la caméra et qui pose ayant encore la question de est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire, et qu'il n'a peut-être cette peur au fond de lui, que ça on aurait à dire. Me dirais tout simplement en fait que si nous les capables de faire, si Zod elle a été capable en fait d'arriver à ce niveau-là, c'est qu'en fait tout le monde sans aucune expérience, parce que nous aussi nous la commençons avec vraiment zéro expérience, on ne connaît pas énormément de choses là-dedans, que en fait tout est possible, en fait c'est juste savoir apprendre à former à où, et en fait il est accessible vraiment à tout le monde. Ah oui, Awan, que ça on aurait à dire, peut-être deux, trois gars du même âge que vous qui regardent le podcast là, que ça on aurait à dire. Une aurait dit fonce, rentre dans le business et on verra que dans un mois, on ne sera plus la même personne que quand on l'a commencé. Et on verra que notre vie va changer, tout bon projet, notre tête va changer. Et si on a marre d'avoir marre, non, ça va. Exact. C'est tout ça, c'est que aussi c'est pour vraiment en spontané aussi. En fait, c'est vraiment changer sur soi, parce que nous peut dire que nous là, mais je pense que nous voit en fait que nous l'a extrêmement changé depuis que nous l'a commencé, que l'apprendre à nous énormément de choses et on voit vraiment en fait la vie différemment. Super. En tout cas, nous clôturons ce podcast-là de la meilleure des façons. Évolution personnelle, évolution aussi financière, des résultats sur les marchés financiers. Si Banal a pu faire, tout le monde peut faire. En tout cas, merci à Zot d'avoir suivi le podcast d'Harcourt. Je recommande à Zot de partager la vidéo s'il a plu à Zot, de liker, d'abonner à Zot pour pas louper rien. Et on a juste à dire à Zot, nous retrouve à nous au prochain podcast ou au prochain contenu. Voilà. On retrouve.